Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Pour commençons. traiter efficacement la chute des cheveux chez les femmes, il faut d'abord les aider de l'extérieur. Il existe un grand nombre de méthodes traditionnelles et de moyens modernes qui permettent de faire face à ce problème. Traitement à domicile. Comment stopper rapidement la chute des cheveux? Chaque ménagère trouvera certainement dans son réfrigérateur ou sur l'étagère de l'armoire les produits et ingrédients nécessaires. Masque à l'huile contre la chute des cheveux. Faites pénétrer de l'huile de ricin ou de térébenthine dans la peau, massez soigneusement votre tête et mettez un bonnet en polyéthylène. Après 30 minutes, rincez vos cheveux à l'eau tiède. Le jaune d'œuf pour la beauté et la densité. Appliquez sur le cuir chevelu un mélange de plusieurs jaunes d'œufs séparés des blancs, frottez soigneusement. Au bout d'une demi-heure, rincez vos cheveux avec une décoction de menthe poivrée. Gargarisme à l'ortie. Remplissez 100 g de feuilles d'ortie avec 400 ml de vinaigre à 6% et 300 ml d'eau. Laissez infuser pendant 5 heures et rincez votre tête à chaque lavage. Masque à l'oignon contre la chute des cheveux. Râpez un oignon sur une râpée, le frottez avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Appliquez le mélange obtenu sur le cuir chevelu et massez pendant 15 minutes, puis fermez le bonnet en polyéthylène, isolé avec une serviette et maintenir pendant encore une demi-heure. Rincez ensuite abondamment. Il y a toutefois une nuance importante. Le masque à l'oignon laisse une odeur assez forte, qui peut durer plusieurs jours, et sur les cheveux boucles jusqu'à plusieurs semaines. Par conséquent, après le lavage, vous devez rincer vos cheveux avec de l'eau acidifiée avec du citron et du vinaigre de table pour neutraliser le parfum. Il est également possible d'ajouter du jus de citron directement dans le masque. Recette du brûlant. Prenez de l'huile de ricin et de la teinture de poivre et mélangez dans un rapport de 1 à 2. Appliquez sur les cheveux et le cuir chevelu 1 heure avant le lavage, couvrir d'un bonnet et d'une serviette. Une fois le temps écoulé, lavez votre tête avec du shampoing. Ce masque est utile à réaliser jusqu'à 3 fois par semaine. Masque fortifiant. Versez 50 g de farine de seigle dans 100 ml d'eau bouillante et conservez sous un couvercle pendant 5 minutes. Ajoutez 100 ml d'huile d'olive, 5 g de moutarde sèche et un peu de jus de citron et mélangez soigneusement. Appliquez le mélange obtenu sur les cheveux pendant une demi-heure sous un bonnet isolant, comme décrit dans les recettes ci-dessus. À la place de la farine, vous pouvez utiliser du pain de seigle trempe sans croûte. Compresse avec des dons de la nature, hachez soigneusement la racine de persil, pressez le jus dans un verre. Imbibez une gaze de ce jus et placez-la sur votre tête sous un bonnet isolant. Au bout d'une heure, rincez vos cheveux à l'eau tiède. Si vous avez un buisson d'aloès à la maison, prenez 2 vieilles feuilles, écrasez-les et pressez en le jus. Placez une gaze imbibée de ce jus sur votre tête, en veillant à ce que le jus ne pénètre pas dans vos yeux. Pour ce faire, recouvrez la compresse d'un film en polyéthylène. Lavez le jus au bout d'une demi-heure. Versez 100 g d'aiguilles vertes de conifères, épicéas, pin, sapin, dans 1 litre d'eau bouillante, faire chauffer au bain-marie pendant 20 minutes. Filtrez la décoction et frictionnez la tête 15 minutes avant de se laver les cheveux. Cette recette permet non seulement de traiter la chute des cheveux chez les femmes, mais aussi de stimuler la pousse de nouveaux cheveux. Traitement de la calvitie. Si la pathologie diagnostiquée peut être traitée, la solution au problème de la calvitie féminine sur le front, les tempes et le dessus de la tête peut être la suivante: hormonothérapie. Elle est utilisée exclusivement pour les troubles hormonaux. Le médicament et son dosage sont choisis au cas par cas. L'utilisation d'antibiotiques, d'antiviraux et d'anti-inflammatoires est prescrite lorsque des lésions cutanées infectieuses sont diagnostiquées. Le nettoyage au laser de la couche épithéliale est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'activer les fonctions régénératrices, de restaurer les follicules. La mésothérapie est souvent utilisée comme procédure de récupération, dans laquelle des nutriments et des vitamines nécessaires sont injectés dans le derme. L'application de masques capillaires spécialisés permet de nourrir la peau et d'augmenter l'intensité de son irrigation sanguine. La greffe de peau est également une option pour le traitement de l'alopécie, mais elle n'est utilisée que lorsque des lésions cutanées graves sont diagnostiquées et que des anomalies génétiques sont détectées. Remède populaire pour l'alopécie areata. Outre les méthodes officiellement reconnues pour éliminer la calvitie sur la tête, il existe des remèdes de la médecine populaire qui peuvent donner de bons résultats.
Toutefois, avant de recourir à de telles méthodes pour se débarrasser des premières formes d'alopécie areata, il est recommandé de consulter un médecin, car toutes les recettes visent à accélérer la pousse des cheveux et à améliorer leur qualité, mais pas les effets internes sur l'organisme. Le traitement de la calvitie chez les femmes à l'aide de remèdes populaires est possible avec l'aide de ces recettes, argile cosmétique et sel de mer. Un mélange de ces composants doit être frotté sur la peau de la tête, attendre 15 à 20 minutes et rincer soigneusement à l'eau claire. Le sel de mer peut être remplacé par du sel de table, mais l'efficacité de la procédure sera bien moindre. Masque pour les cheveux à base d'huile de térébenthine. L'essence de térébenthine doit être mélangée à parts égales avec du dimexide, remède pharmaceutique contre les brûlures, et appliquée sur les cheveux. Le masque doit être appliqué 30 minutes avant le lavage de tête prévu. Il est possible de remplacer le dimexide par de l'alcool dilu ou de la vodka. Graines de persil. Les graines de persil broyées sont humidifiées avec de l'eau tiède et appliquées sur la peau, au niveau des zones de calvitie existantes, ainsi que sur le front. Au bout de 5 à 10 minutes, lavez la composition à l'eau courante. Masque capillaire à base de cognac et de miel. Appliquez un mélange de cognac, de jaune d'œuf et de miel sur le cuir chevelu et faire pénétrer. Au bout de 15 à 25 minutes, lavez à l'eau tiède en ajoutant du jus de citron ou une décoction de camomille. Masque de moutarde sèche. La moutarde est cuite à la vapeur avec de l'eau chaude et, après refroidissement à une température acceptable, mélangée à de l'huile végétale, tournesol, ricin, térébenthine, etc. Appliquez la masse sur les cheveux et enveloppez pendant 30 à 40 minutes, puis rincez avec du shampoing. L'utilisation de tels masques peut permettre non seulement de restaurer la couverture capillaire en cas de calvitie chez les femmes, mais aussi d'augmenter sensiblement la densité de la masse des cheveux. Les experts recommandent souvent de combiner plusieurs méthodes de traitement avec des procédures générales de renforcement et des médicaments pharmacologiques. En fonction du diagnostic spécifique, la probabilité de se débarrasser complètement de la calvitie est d'environ 30 à 40%, ce qui dépend beaucoup du stade de la maladie et de l'état général de l'organisme. Le traitement de l'alopécie areata doit être entrepris dès les premiers stades, car le problème peut devenir irréversible avec le temps. Notre salon propose de nombreuses procédures différentes pour résoudre le problème de la calvitie chez les femmes, y compris la mésothérapie. Une méthode éprouvée pour se débarrasser de la calvitie. Cause de la calvitie focale. Les facteurs conduisant au développement de l'alopécie focale restent obscurs. On pense que dans 20% des cas, il existe des causes héréditaires. Bien que la cause de la maladie ne soit pas connue, on suppose que les facteurs génétiques, le stress, les troubles mentaux, les troubles des glandes à sécrétion interne et les facteurs immunologiques ont une influence significative. Il existe également de nombreuses autres hypothèses concernant l'origine de la maladie. Les hormones responsables du développement des caractères masculins constituent l'un des facteurs de la chute excessive des cheveux. Elles agissent défavorablement sur les follicules pileux et entraînent la perte de leur fonction. Les follicules pileux endommagés sont incapables de produire des cheveux ou produisent des cheveux avec une structure anormale. La calvitie peut également être associée à des changements hormonaux temporaires, par exemple la grossesse ou la ménopause chez les femmes, ou à des changements soudains dans la thérapie hormonale. La chute excessive des cheveux peut être causée par des facteurs mécaniques, par exemple l'arrachage des cheveux, des facteurs nocifs. Par exemple, l'empoisonnement aux métaux lourds ou le résultat de comorbidites. De nombreux médicaments tels que les cytotoxiques, les immunosuppresseurs, les antithyroïdiens et les anticoagulants peuvent également laisser une trace sous la forme d'une calvitie. Enfin, la perte de cheveux peut être causée par un processus inflammatoire à long terme. Certains scientifiques voient la cause de la chute focale des cheveux dans des irrégularités du cycle du follicule pileux, à savoir le passage trop rapide de la phase anagène à la phase catagène. Jusqu'à présent, cette théorie n'a pas été confirmée et les facteurs responsables du déclenchement de l'ensemble du processus de calvitie n'ont pas été identifiés. Il n'en reste pas moins que la chute des cheveux a un caractère inflammatoire, malgré l'absence de modification visible de l'inflammation sur la peau, sous forme de rougeur ou de fièvre. La théorie auto-immune a également un grand nombre de fans. Le fait que l'alopécie areata focale coexiste avec des maladies auto-immunes et des concentrations élevées d'auto-anticorps, dirige contre ses propres tissus, dans le cas de la chute des cheveux, contre les cellules des follicules pileux, témoigne de la
Véracité de l'hypothèse avancée par les scientifiques. Bien que les causes de la calvitie focale ne soient pas entièrement connues, la maladie elle-même est de plus en plus étudiée. Calvitie focale chronique. Dans les maladies chroniques, les lymphocytes cytotoxiques prédominent dans le sang, ce qui déclenche les mécanismes de mort cellulaire programmée, appelés apoptose. Il les suggère que le processus chronique de perte de cheveux peut être lié à divers facteurs environnementaux. La présence d'un foyer interne d'infection d'origine bactérienne virale, qui peut provoquer une activation spécifique des lymphocytes, appelée superantigenèse, et des microtraumatismes du cuir chevelu, exercent une influence importante. Rôle de l'hérédité dans l'alopécie androgénétique areata. Les généticiens ont établi une corrélation entre les générations d'hommes souffrant de calvitie précoce. En revanche, si le père d'un homme n'a pas souffert de calvitie, la probabilité d'apparition de la maladie chez l'homme est très faible. Chez les hommes présentant une prédisposition héréditaire à l'alopécie androgénique, le cuir chevelu contient davantage de récepteurs sensibles à la dihydrotestostérone ou l'enzyme 5-alpha-réductase, dont nous avons parlé plus haut, est trop active. Les experts estiment que l'âge d'apparition de la perte de cheveux est également héréditaire. Selon les statistiques, jusqu'à l'âge de 30 ans, la calvitie touche un homme sur 6, mais à l'âge de 50 ans, plus de la moitié des hommes sont concernés. Après 70 ans, les 3/4 des hommes souffrent de calvitie. Méthode de traitement de l'alopécie areata. De nombreuses femmes commettent une erreur. Lorsque les premières taches chauves apparaissent, elles ne se précipitent pas pour consulter un médecin, mais tentent de résoudre le problème par elles-mêmes. Parfois, ces actions ne font qu'aggraver la situation. En effet, avant qu'un médecin tricologue puisse prescrire un traitement approprié, la jeune fille ou la femme confrontée à ce problème doit subir un examen complet et rechercher les causes de l'apparition de la calvitie. Ce n'est qu'après un diagnostic complet qu'une thérapie spéciale est prescrite, dont les méthodes sont adaptées à une forme particulière d'alopécie. Chez les femmes, la calvitie est traitée à l'aide de remèdes spéciaux contre la perte de cheveux. Il peut s'agir de préparations hormonales, estrogènes et progestérone, de contraceptifs oraux sélectionnés individuellement, de médicaments minoxidil, spironolactone, acétate de cyprotrone. Des méthodes générales de renforcement sont également utilisées. Prise de multivitamines nécessaires, sélection de préparations cosmétologiques spéciales pour le soin des cheveux, procédures physiothérapeutiques et massages spéciaux. Parfois, on a recours à la méthode de la transplantation, qui est effectuée dans des cliniques de cosmétologie spécialisées et qui consiste à transplanter des cheveux de la zone donneuse, tête, occiput, sur le front. Il convient de rappeler qu'aucun médicament ne doit être utilisé sans l'avis d'un médecin. Dans le cas contraire, non seulement la formation de la calvitie ne s'arrêtera pas, mais elle entraînera la perte de nouveaux cheveux et la formation de nouvelles zones d'alopécie. En plus des méthodes traditionnelles de traitement prescrites par un médecin, vous pouvez utiliser des recettes de médecine populaire, dont le nombre est très important pour lutter contre la chute des cheveux sur la tête des femmes, sel de mer, ainsi que de l'argile spéciale. Le mélange est appliqué sur les cheveux, maintenu pendant 15 minutes et rince abondamment. Vous pouvez appliquer du sel de table commun sur une tête bien lavée sans shampoing, frottez légèrement le cuir chevelu et lavez à l'eau tiède sans produits cosmétiques. Un masque capillaire à base de cognac, de miel et de jaune d'œuf est appliqué sur la tête, puis lave à l'eau bouillie additionnée de jus de citron. Les graines de persil écrasées sont frottées sur les zones chauves et le front, puis lavées à l'eau. L'huile de navette mélangée à de l'alcool dilu est un bon soin pour le cuir chevelu et renforce la croissance et l'état des cheveux. Elle est appliquée en masque une demi-heure avant le lavage. Un masque de moutarde sèche cuite à la vapeur avec de l'eau chaude et de l'huile végétale, huile d'olive, huile de noix de coco, est. Applique sur la peau et les cheveux pendant 30 à 40 minutes avant de se laver la tête, qui doit être enveloppée d'une serviette. Les femmes veulent toujours un résultat rapide et satisfaisant. Un traitement adapté peut mettre fin à la chute des cheveux et à la calvitie. Certains traitements visent à faire repousser les cheveux, mais malheureusement, ce processus n'est pas assez rapide et ne donne pas de résultats instantanés. C'est là que les coiffeurs viennent en aide aux femmes et aux jeunes filles, qui pourront trouver des coupes de cheveux à la mode et créatives qui camouflent parfaitement la calvitie, cachant toutes les imperfections de la tête d'une femme et la rendant plus sûre d'elle. Dans certains cas, il est possible d'utiliser des épaississants, qui ne sont pas thérapeutiques, mais qui, pendant un certain temps, aident à créer l'illusion d'une chevelure luxuriante et offrent une riche palette de couleurs et de nuances, parmi lesquelles la femme peut choisir à son gré.
Ces remèdes ne peuvent être combinés qu'avec le traitement principal. Type de calvitie chez la femme. Calvitie diffuse de type bandelette. L'alopécie areata diffuse se caractérise par une perte de cheveux sur l'ensemble de la tête. Généralement, une seule mèche apparaît d'abord sur le dessus de la tête. Elle prend généralement la forme d'un I, à travers lequel on peut voir le cuir chevelu. Les causes de ce type de perte de cheveux ne sont pas entièrement établies. Parallèlement, la calvitie apparaît dans la partie frontale pariétale de la tête, puis progressivement sur le côte des tempes. Si, dans ce type d'alopécie, vous ne commencez pas le traitement à temps, cette bande très simple se développera progressivement dans toute la région pariétale. Il en résulte une tache chauve en forme d'ovale ou de cercle sur la région pariétale. La maladie ne s'arrête pas là et peut évoluer vers les tempes et l'arrière de la tête. Attention à ne pas retarder la visite chez un trichologue. Alopécie diffuse de type nidicole. Il s'agit d'un autre type d'alopécie diffuse chez la femme. Elle ne différait de la précédente que par l'accélération de l'intensité du processus. Les follicules de ce type s'estompent beaucoup plus rapidement que dans le premier cas. Les cheveux commencent à tomber de la même manière, d'abord sous forme de mèche, puis ils deviennent beaucoup plus larges et commencent à former un nid elliptique. J'ai personnellement vu dans une clinique une femme atteinte de ce type de calvitie. Elle avait consulté des spécialistes trop tard. Elle se soignait elle-même à la maison. Toute sa région pariétale était touchée. Je répétais donc sans cesse une vérité simple aux hommes et aux femmes. Prenez vos pieds dans vos mains et courez, cassez-vous-la. Peut-être chez des spécialistes trichologues. S'il n'y en a pas dans votre ville, alors chez des dermatologues, rien de bon de ce que vous feuillerez et appliquerez à eux-mêmes les recettes de grand-mère de la poitrine, n'en sortira. Forme d'alopécie nichée. Ce type de maladie peut être caractérisée par un seul mot, total. Elle commence par une alopécie focale. Puis, progressivement, de nouvelles zones de calvitie apparaissent très rapidement, qui se fondent ensuite les unes dans les autres. Cela conduit malheureusement à la perte totale de tous les cheveux sur la tête et le visage d'une femme. La durée de ce processus d'alopécie chez les femmes varie de 48 heures à 2 ou 3 mois. Les chiffres sont tous simplement terrifiants. Dans ce cas, les cheveux tombent sur environ la moitié de la surface du cuir chevelu. Ce processus se caractérise par une progression très lente. De nouveaux foyers de calvitie apparaissent tout en conservant des cheveux courts et duveteux dans la zone marginale. Dans ce cas, une perte partielle des cils et des sourcils sur le visage est possible. Il s'agit probablement de l'une des formes les plus terribles. Elle se caractérise par une perte de cheveux sur l'ensemble de la peau de la femme. En outre, elle peut être associée à des modifications dystrophiques des ongles et s'accompagner d'un syndrome névrotique et d'une dystonie végétovasculaire. Les sensations sont terribles, les poils disparaissent sur tout le corps, y compris les aisselles et les parties intimes. Ce type de calvitie touche l'arrière de la tête, les tempes et la lisière du cuir chevelu. Dans ce cas, les cheveux duveteux peuvent être conservés au début, mais comme le montrent les statistiques, ils finissent par tomber complètement. Après la perte des cheveux duveteux, les follicules pileux s'atrophient complètement au bout d'un certain temps et meurent. Si les follicules sont morts, aucun traitement n'est possible. Dans ce cas, les zones de calvitie se situent dans les régions pariétales et frontales. Dans ce type de maladie, les cheveux commencent à se détacher à une distance de 1 à 1,5 cm de la peau. Calvitie de type androgénétique. Ce type de perte de cheveux est très fréquent chez les hommes. 99% de la population masculine souffrant de problèmes capillaires est atteinte d'AGA, alopécie androgénétique. J'en ai parlé plus en détail dans l'article « L'alopécie androgénétique ». Si une femme a souffert d'une telle maladie, cela signifie qu'il y a une concentration assez élevée de testostérone, l'hormone mâle, dans son corps. Dans ce cas, la calvitie commence généralement par des rayures ou des thnies, mais plus tard, le processus progresse, avec le temps, les cheveux peuvent tomber complètement. Si vous ne suivez pas à temps le traitement prescrit par un spécialiste, il se peut que la zone pariétale n'ait plus de cheveux ou qu'il n'y pousse que très rarement. Diagnostic. Les principaux sont les suivants. Trichogramme, examen des cheveux et du cuir chevelu à l'aide d'une caméra grossissante, qui déterminer le nombre et la structure des bâtonnets dans la zone et évaluer l'état de la peau. Analyse spectrale des cheveux, examen de l'échantillon au microscope à l'aide de réactifs chimiques, permettant de déterminer sa composition en microéléments. Densitométrie. Détermination de la densité des bâtonnets,
afin de la comparer avec les indicateurs normatifs. Ces techniques permettent de déterminer avec précision le degré de calvitie, ainsi que l'état de la peau et des cheveux. Sur cette base, le médecin peut donner des conseils sur les soins à apporter aux cheveux. Toutefois, en cas de perte de cheveux importante, il convient de procéder à des diagnostics supplémentaires et de consulter un thérapeute ou un endocrinologue. Analyse générale du sang et biochimie, détermination des taux d'androstenedione, d'hormones lutéinisantes et folliculostimulantes, de testostérone, de prolactine, de 2-hydroépiandrostérone, évaluation des taux d'hormones thyroïdiennes, test de syphilis, taux de fer sérique. Important. En cas de suspicion de maladie chronique systémique, le médecin peut prescrire des analyses de laboratoire et des examens instrumentaux supplémentaires, ne les négligez pas. Recherche de la cause de la calvitie. Un peu de science. Les experts estiment que les hormones sexuelles mâles, les androgènes, sont responsables de la calvitie et que leur forte teneur provoque la chute des cheveux sur la tête. Bien entendu, les androgènes ne sont pas le seul facteur à l'origine de la calvitie. Le stress, une écologie perturbée, un régime alimentaire inadapté, certains médicaments, les radiations peuvent également entraîner la calvitie. Les cris sur la calvitie ont été entendus du fond des Aegies. Eubulide de Miltus s'écriait avec tristesse. En perdant un cheveu, j'ai perdu un cheveu. En perdant un cheveu, je ne suis pas devenu chauve. En perdant un deuxième cheveu, je ne suis pas devenu chauve. Alors, quand suis-je devenu chauve? Les causes de la calvitie sont restées un mystère absolu pour la science jusqu'aux années 40 du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un certain Dr Hamilton approuve la dépendance de l'alopécie aux hormones, et avant cela, l'humanité errait dans l'obscurité la plus totale. Certains peuples asiatiques, par exemple, pensaient que la calvitie était contagieuse et essayaient de se tenir à l'écart des personnes chauves. De nombreux Européens étaient convaincus que la calvitie était due au port d'un chapeau, une idée reçue encore aujourd'hui. Certains peuples du Grand Nord racontaient que la calvitie était un signe avant-coureur de richesse, ce que l'expérience personnelle des membres chauves de notre comité de rédaction ne confirment pas. Combattre la calvitie par des méthodes populaires. Des rumeurs fantastiques sur les causes de la calvitie ont donné naissance à des rumeurs fantastiques sur son traitement. Ainsi, des vaches lèchent la calvitie de leurs propriétaires avec leurs langues rugueuses et les propriétaires se laissent pousser les cheveux sous les yeux des vaches surprises. Des excréments de chat, censés faire des miracles, ont été frottés sur la calvitie. Des articles pseudo-scientifiques ont été publiés, affirmant qu'il était utile de se tenir la tête découverte sous les coups de tonnerre. Les décharges électriques étant censées aider. Des sorciers sont nés qui connaissaient des conspirations miraculeuses contre la calvitie. On dit que même les icônes semblent aider à lutter contre la calvitie. Mais ni les langues de vache, ni les excréments de chat, ni les conspirations, ni les prières n'ont conduit l'humanité à une solution cardinale à ce problème. L'humanité a continué à être activement chauve. Traitement de la calvitie de l'arrière du crâne. Les principales techniques. Le traitement de la calvitie de l'arrière du crâne dépend du diagnostic. Par conséquent, si vous remarquez chez vous des symptômes alarmants, la première et principale mesure à prendre est de contacter un tricologue. Le médecin prescrira les procédures de diagnostic et les tests nécessaires, parmi lesquels des analyses de sang pour déterminer la teneur en hormones, un examen par ultrason de la glande thyroïde, ainsi qu'un grattage de la zone endommagée du cuir chevelu. En fonction des résultats, un traitement est prescrit. Il peut s'agir de médicaments, d'appareils ou d'un traitement radical, si rien n'y fait, la greffe de cheveux. Le minoxidil, le finasteride, les glucocorticostéroïdes, l'antraline, la trotinoine font partie des médicaments qui ont fait leurs preuves. Mais il convient de préciser qu'il est absolument impossible de les prendre de manière autonome. Ils ne peuvent être pris que sur prescription médicale, car ils font tous partie des médicaments assez puissants qui présentent de sérieuses contre-indications. Le traitement médicamenteux est souvent associé à la physiothérapie. Il s'agit de la Dersonval, du laser, de l'électrophorèse et de l'électrotrichogenèse. Dans tous les cas, une thérapie spécifique doit être prescrite par un praticien. L'autotraitement de l'alopécie occipitale se heurte non seulement à l'absence d'effet, mais aussi à un probable effet néfaste sur la santé du patient. Que peut-on faire pour prévenir la chute des cheveux? Si vous pensez être un jour confronté au problème de l'alopécie areata, il est temps de penser à prévenir la calvitie à l'arrière du crâne. La prévention peut comprendre
la normalisation de l'alimentation et l'adoption d'un mode de vie sain, le lavage régulier des cheveux. Avec des shampoings de qualité contre la chute des cheveux, le massage du cuir chevelu, la prise de complexes de vitamines et de minéraux, après consultation d'un médecin, ainsi qu'un traitement par appareil, également après accord avec un spécialiste. Il faut toutefois reconnaître qu'il n'existe aucune garantie à 100%, que ce soit pour la prévention de l'alopécie occipitale ou pour le traitement de la maladie si les cheveux continuent de tomber à l'arrière de la tête et qu'une calvitie prononcée se forme. Ce qui vous gêne, il est judicieux de s'intéresser à la technique de transplantation HFE. Il s'agit de loin de la méthode la plus douce disponible aujourd'hui. La greffe HFE ne nécessitait pas d'hospitalisation, d'anesthésie et d'antibiothérapie. Pour la transplantation, on utilise des greffons prélevés sur le patient lui-même. Dans le cas d'une calvitie de l'arrière du crâne, c'est possible. La transplantation se fait manuellement. Chaque cheveu est prélevé séparément à l'aide de micro-outils afin d'éviter d'endommager la peau. Cause de la perte de cheveux chez les femmes. Actuellement, une cinquantaine de causes de perte de cheveux chez les femmes ont été identifiées. Les principales sont les prédispositions génétiques et les causes non héréditaires. Elles peuvent être divisées en causes externes et internes. Les causes internes comprennent les maladies aiguës et chroniques, diabète sucre, pathologie de la glande thyroïde, des organes digestifs, infections d'étiologies diverses, anémie, etc. Un déséquilibre hormonal, y compris la ménopause, la grossesse, l'accouchement. Les causes externes sont nombreuses et variées. Imprécision nutritionnelle, exposition à des températures élevées ou basses. Radiation et chimiothérapie, médicaments divers, outils et produits capillaires de mauvaise qualité, les coiffures qui serrent les cheveux. La chute de cheveux androgénétiques se développait sous l'influence des hormones sexuelles mal présentes chez les femmes en petite quantité. L'amincissement des cheveux se produit le long de la ligne d'implantation des cheveux. Il est nécessaire de consulter d'urgence un médecin qui prescrira un test de dépistage des hormones sexuelles, précisera le diagnostic et le traitement ultérieur. Alopécie diffuse, perte uniforme de cheveux en grande quantité. Les cheveux restent sur l'oreiller après avoir dormi, dans la salle de bain lors du brossage. Cette alopécie est causée par un grave déséquilibre hormonal, des maladies, séborrhées, dermatites, etc. Les conséquences de la prise de médicaments, antibiotiques, antidépresseurs, neuroleptiques, antitumoraux, chimiothérapie. Une mauvaise alimentation, végétarisme, régime. En cas d'alopécie diffuse, la consultation d'un tricologue est nécessaire avant que des conséquences irréversibles ne se produisent. L'alopécie areata, alopécie en nid d'abeille, survient chez des femmes en parfaite santé. Elle peut toucher des personnes de tous âges et des deux sexes dans le monde entier. Des foyers d'alopécie, couverts de poils, apparaissent soudainement. La calvitie totale n'est pas causée. On pense que l'alopécie areata augmente le risque d'asthme bronchique, d'eczéma, de goitre de Hashimoto, de vitiligo, de maladies systémiques. Pour faire face à cette pathologie, il est possible de consulter un tricologue en temps utile et de respecter soigneusement toutes les recommandations. Si ces conditions sont remplies, les cheveux seront restaurés. L'alopécie de traction se développait à cause du même type de coiffure serrée avec des cheveux serres. Les follicules pileux sont traumatisés. Par conséquent, les tresses, les queues de cheval serrées doivent être annulées périodiquement pour restaurer les cheveux. L'alopécie télogène est observée sous forme aiguë et chronique. La forme aiguë se développait après un stress causé par des opérations volumétriques graves. L'alopécie télogène chronique est le fléau des jeunes femmes en bonne santé aux cheveux épais. Les cheveux s'éclaircissent dans la zone frontale et temporale le long de la ligne de croissance, tombant par mèches lors du brossage, du lavage et simplement en les tirant à la main. Chaque jour, 100 à 200 cheveux sont perdus. Avec du repos, une alimentation normale et l'absence de stress, la perte de cheveux s'arrête. L'alopécie anagène se développait sous l'influence de facteurs puissants et rapides. Les follicules n'ont pas le temps d'entrer en phase de repos et la perte de cheveux commence presque instantanément. Ces facteurs sont les suivants: 90% des cheveux sont perdus après le début de la chimiothérapie. Les follicules pileux ne sont pas tus. Il faut de 3 à 9 mois pour que les cheveux reviennent à la normale après la cessation de l'action du facteur nuisible.